Salut à tous, aujourd'hui nous vous emmenons à la rencontre de chiens hors du commun. Depuis 30 ans, l'association Handi Chiens les éduque à l'assistance des personnes handicapées mentales ou physiques. Et depuis peu, leur domaine de compétence s'est élargi avec une capacité à détecter les crises d'épilepsie. Ces labradors viennent de quitter leur famille d'accueil. Ils sont maintenant en âge d'apprendre leur métier. Neige, viens. Isabelle, éducatrice canine, va les tester un par un afin de les orienter au mieux en fonction de leur caractère. Neige, elle a 18 mois, là. Elle vient juste de quitter sa famille. Ils sont rentrés dimanche dernier, en fait. Et voilà, là, on est dans l'observation de voir dans quel profil on va pouvoir les mettre. En fait. Et qu'est-ce que vous avez pu observer pour Neige, par exemple? Neige, là, elle est un petit peu distraite, hein, c'est normal. C'est une chienne, je pense, qui est très sensible et qui stresse à un moment quand elle ne connaît pas trop. Mais là, elle devient agréable et puis attentive aussi. Neige, ça c'est bien Zoussi, voilà. Et pour une personne épileptique, quel sera le chien idéal? C'est ce qu'il nous faut. Il nous faut un chien très proche de l'humain, mais qui ne tire pas en laisse, qui ne s'occupe pas des congénères, qui ne s'occupe pas des petits animaux, qui reste vraiment très proche de l'humain. Pour un tout début, c'est vrai que Neige, là, elle est pas mal. Oui, ça c'est bien. Oh, ça c'est bien travaillé, ça. Neige, couche. Ce travail d'observation va durer un mois. Sur 26 chiens arrivés au centre, 9 vont être orientés vers l'assistance aux personnes épileptiques. Ça va? Il est pas trop tôt à Indianapolis? Il est 10h du matin. Un nouveau savoir-faire développé par une franco-américaine, Jennifer Caté, chercheuse en comportement animal. On a développé une méthodologie pour apprendre aux chiens à avoir un comportement très particulier quand il sent une odeur pour le diabète, et on a simplement appliqué la même méthode pour l'épilepsie. Je travaille régulièrement avec Handi Chiens, donc ils me font venir en France en général une à deux fois par an. Et ce que j'apprécie chez eux beaucoup, c'est qu'ils ont toujours le souci de maintenir leurs éducateurs aux méthodes les plus courantes. Le lit, check. Grâce à des jeux, Isabelle apprend au chien à réagir lorsqu'il sent l'odeur de la transpiration développée pendant une phase épileptique. Oui, bien. L'homme émettrait des molécules particulières lors d'une crise. C'est très bien le lit. C'est quand même 6 mois à 8 mois d'éducation. Parce qu'il n'y a pas que ça. Là, on travaille l'alerte avec l'olfaction, mais on a aussi tout ce qui est intervention. Le chien prévient la personne malade lorsque l'odeur survient. Il doit être aussi capable d'alerter des proches et de sécuriser son maître. Florence a été l'une des premières à recevoir son chien d'assistance. T'étais chez toi. Et puis D'accord. d'un seul coup, elle s'est levée et elle est venue me voir. Et là, Comme ça, tu as eu le temps de te mettre en sécurité, du coup. Et Loli, son labrador de 3 ans, a déjà détecté 4 crises. Ce nouveau compagnon a rapidement trouvé sa place. Qu'est-ce que l'arrivée de Loli a changé dans votre vie? tout. tout. Bah, c'est un ange gardien. Hein. C'est vraiment... Elle me surveille 24 heures sur 24. Ça vous a libéré un peu de l'épilepsie? Vous vous sentez plus libre aujourd'hui? Oui. Bah, j'ai moins d'appréhension, en fait, si vous voulez, parce que ça me permet de ne pas avoir tout le temps une personne de connaissance qui me surveille, entre guillemets, et qui soit là pour pas que tout le monde s'affole, quoi. Moi, je peux faire, entre guillemets, mes crises tranquillement, et puis... que bah, du coup la chienne reste à côté de moi et c'est la plus belle rencontre de ma vie. Nos chers toutous n'ont pas fini de nous surprendre. Des études sont en cours afin de prouver qu'ils sont aussi capables de détecter des cellules cancéreuses chez l'homme.